La mort inattendue ou spontanée du nourrisson, et si on se rassurait avec des chiffres? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet relativement tabou et difficile à communiquer concernant la mort inopinée, inattendue, spontanée, subite du nourrisson. Voilà, ça a différents noms, mais enfin, pour être assez clair, on va d'abord définir ce que c'est, à peu près quelle population cela touche, quelles sont les recommandations qu'il y a autour de cela. Mais bien évidemment, je vais aussi étayer avec des chiffres de façon aussi à intégrer ce paramètre dans une réalité pour être plus factuel et pour qu'on ait une notion plus claire de ce qui se joue réellement. On a vite tendance à imaginer que c'est des chiffres très importants. Alors je ne dis pas qu'il faut les négliger car à la clé il y a bel et bien des histoires qui touchent des décès chez les enfants. Mais il est intéressant d'être un peu plus précis de façon à agir intelligemment sur les recommandations qui sont faites et qui sont, il faut l'avouer, importantes à faire. Alors tout d'abord, la définition. Pour être assez simple, il y a la mort inattendue du nourrisson qui donc touche un enfant de moins de 2 ans. Là-dessus, il faut savoir que la définition a bien évidemment ces dernières années beaucoup évolué, mais cette mort inattendue du nourrisson, qu'on appelle MIN, M-I-N, va comprendre les morts subites du nourrisson, les MSN, ainsi que les morts expliquées du nourrisson, et enfin les morts liées à de la maltraitance. Dans ces 3 causes de décès, les recommandations dont on entend parler sur le couchage et autres sont en lien avec les morts subites du nourrisson. Alors, aujourd'hui, sur le plan médical, on ne les explique pas, donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas dans la catégorie des morts expliquées du nourrisson, ni dans celle de la maltraitance, mais on sait qu'il y a par contre des facteurs de risque qui augmentent ces décès-là. La mort subite du nourrisson n'a actuellement aucune explication scientifique, des théories au niveau de certaines immaturités, au niveau neurologique ou autre. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a des facteurs de risque et c'est sur ces facteurs que les recommandations se basent pour réduire ce pourcentage de morts subites du nourrisson, donc les MSN. Aujourd'hui, la recommandation dont on entend le plus parler, c'est la position de couchage, à savoir que la position sur le dos est recommandée. Cette recommandation a pu être discernée par une diminution indéniable de mort subite du nourrisson suite au fait qu'à une époque, à l'inverse, la recommandation était sur le ventre. Et cette recommandation a, il faut le savoir, augmenté cette mort subite du nourrisson, et c'est par ces stratégies-là que l'on a pu voir qu'il y avait aussi donc une incidence entre le couchage et des risques potentiels d'asphyxie. Associé à ça, il y a toutes les recommandations dans la literie, à savoir de limiter bien évidemment des risques d'étouffement par des objets de proximité, co-dodo, co-bedding, c'est-à-dire d'être couché côte à côte de son enfant. En plus, il y a bien évidemment le tabagisme des parents. Alors, il faut savoir que ces choses-là se sont rajoutées car dans la littérature, on a pu observer des cas où, par-ci par-là, où les enfants ont pu être asphyxiés par leur système de couchage, une literie non adaptée avec des matelas trop petits par rapport au lit et des enfants qui restaient coincés, et éventuellement aussi des étouffements liés au retournement des parents ou d'un proche sur l'enfant, bien évidemment souvent dans des literies non adaptées comme le canapé, mais aussi parce que les parents soit étaient ivres, soit avaient consommé de la drogue comme le cannabis. Cette mort subite du nourrisson touche les enfants de moins de 1 an. Le pic majeur se situe aux alentours des 3-4 mois et elle est quand même plus fréquente chez les petits garçons
et chez les enfants qui sont prématurés. Alors, bien évidemment, il est important maintenant de recontextualiser la chose, car là, j'imagine très bien qu'en voyant cette vidéo et en ayant un enfant, votre esprit et votre cerveau va se dire « Ok, le cas, il est pour moi. » Voilà, c'est normal, c'est des inquiétudes qui vont avec. Je pense qu'il est intéressant d'aborder ce sujet-là aussi en y voyant, encore une fois, n'oublions pas, une recommandation, quelque chose qui amène aussi à une notion de bon sens, et surtout à une notion de bienveillance vis-à-vis de l'enfant, mais aussi à nous, professionnels de santé, d'être bienveillants dans la manière de le présenter. Pour information, la mort inattendue du nourrisson, donc pour rappel, qui comprend aussi les morts expliquées et les morts de maltraitance, correspond à 0,36 pour 1000 enfants nés vivants. Ça veut donc dire qu'on est sur un chiffre qui touche à peu près en moyenne en France 250 à 350 enfants par an. Les chiffres que je vais utiliser nous viennent principalement de Santé publique France et d'une étude qui a été faite entre 2005 et 2009. Actuellement, il y a un autre organisme qui s'appelle OMIN, O-M-I-N, qui a lancé une étude relativement comparable et plus précise, qui est toujours en cours. Mais sur les chiffres donnés actuellement, on voit des choses relativement comparables. Mais ça méritera, une fois que les données seront données, d'avoir une attention plus précise une fois que cette étude sera publiée. Ce que l'on sait, c'est que donc sur les cas énoncés, donc on va dire les 250 à 350 cas par an, on a environ un peu moins de 40% qui représentent des MSN. Donc, ça nous ramène à environ 90 à 120 décès par an qui seraient des morts subites du nourrisson. Alors, si on creuse un peu plus encore, il faut savoir que sur ce chiffre-là, il y a dans certains cas pas de certitude. Là-dedans, pour être dans un cas de MSN, il faudrait qu'il y ait une autopsie pour être sûr que l'enfant soit bien décédé d'une mort subite du nourrisson. Or, dans les chiffres que je vous ai énoncés, ils ne ont pas tous été autopsiés. On a intégré des cas où on en est sûr que c'est bien le cas de mort subie du nourrisson, et parmi ceux-là, on a rajouté d'autres cas qui étaient associés aussi à des infections potentielles, à de la déshydratation, et dans certains cas même à de la maltraitance, mais qui, associés à ça, présentaient aussi des facteurs de risque. On peut donc dire que par rapport à cette étude qui a été faite, que 20 à 30 enfants sont morts de manière exclusive d'une mort subite du nourrisson liée aux facteurs de risque précédemment cités. Associé à ça, il y a eu 70 à 100 décès qui sont dus à la fois à du facteur de risque et à la fois à des signes associés comme des signes infectieux, métaboliques, pathologiques, de déshydratation et de maltraitance. Le but de cette vidéo n'était pas de contredire les recommandations qui sont apportées, car ces dernières ont bel et bien un rôle, mais plutôt de les réintégrer avec des chiffres afin que l'on ait moins d'inquiétude et d'angoisse. Car dans mon cabinet, je rencontre beaucoup trop de gens qui sont inquiets à cause de cela. Les recommandations sont censées justement enlever de l'anxiété et rassurer les parents pour pouvoir se concentrer sur l'arrivée de leur enfant. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt.